j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je viens d'arriver dans le champ à Canaille, il arrive petit à petit vers moi. Aujourd'hui on a un petit cours, voilà. Je sais que ça sera la deuxième vidéo d'affilée avec le cours concernant Canaille, parce que dans les cours c'était, je voulais poster mercredi, mais je l'ai fait du coup il y a une semaine. Et en fait on n'a rien fait de très intéressant. Canaille a vu l'ostéo jeudi, je vous l'ai mis ça en story Insta. Super bien passé, honnêtement j'ai même bien fait de l'appeler, mais c'est vrai que j'ai pas pensé du tout à filmer. Mais du coup voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a cours, tiens Loulou, regarde, je t'ai ramené une pomme, bon je l'ai un petit peu mangé mais... Attends, je t'enlève ça. Mon masque est dégueulasse, il est massacré. Attends. Hop. Voilà un petit chat. T'es libéré. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, Canaille a vu l'ostéo jeudi et j'essaie de vous poser sans que le téléphone tombe. Il n'y a rien, le voit. Bon, posez là. Voilà, et donc je disais qu'il a vu l'ostéo. Honnêtement, voilà, il a demandé son âge. Honnêtement, l'ostéo était incroyable. C'est la première fois aussi qu'il le voyait. Et comme il a vu le dentiste la dernière fois, je voulais qu'il voie l'ostéo par la suite. Et étant donné qu'on commence son débourrage, etc., pour vérifier que tout est ok. Et encore une fois, le but n'est pas qu'il associe le travail monté par quelque chose de négatif s'il a mal ou quoi. Et donc le but étant de vérifier qu'il y a aucun problème ou quoi. Et donc l'ostéo m'a posé des questions sur lui et Canaille du coup avait quelques petits blocages au niveau des hanches et il m'a dit que ça aurait pu coincer quand on aurait commencé à un peu galoper au débourrage et que ça aurait pu lui faire mal et voilà. Donc il a débloqué tout ça, il m'a montré d'ailleurs quelques petits massages à lui faire pour le détendre et des choses positives après le travail une fois par semaine. Donc ça aussi incroyable, c'est pas des massages comme vous en doutez très techniques, hein. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et donc voilà, et également un autre petit truc, mais voilà, ça j'ai pas trop envie d'en parler ici, mais honnêtement très positif. Donc voilà, il m'a dit que tout est nickel, il a tout débloqué, il a vérifié l'avant-main, il a dit que c'était nickel, c'était juste surtout au niveau de mes canailles, l'arrière-main. Mais du coup voilà, aujourd'hui du coup mon petit cours, c'est donc le cours juste après le cours que vous avez vu en vidéo mercredi dernier. On va voir comment ça va se passer aussi aujourd'hui, si Canaille est motivé aujourd'hui ou pas. Donc là on va le ramener, le brosser, le préparer et on sera parti. Du coup bref, j'espère que la vidéo vous plaira. On est parti. Regardez-moi le travail que j'ai. En même temps, il a plu, il a dû se rouler. Donc oui, j'ai pas mal de travail quand même qui m'attendent. Sa crinière, il n'y a plus d'espoir, hein. Voilà. Et là, il y a Madame Nala qui attend. Coucou. Bon, on est prêt. Canon il est prêt. Je lui ai mis la longe, toutes ses affaires. Là, du coup, je vais commencer à le marcher petit à petit. Et puis voilà quoi. Canon, il va peut-être falloir y aller. En vrai, c'est trop stylé de filmer en cinématique. Mais vraiment. Donc, pour commencer cette petite séance, étant donné que ma côte n'était pas encore arrivée, je détends Canaille en première, du coup, comme ça, quand elle arrive, on ne perd pas de temps sur ça. Les premières séances, elle le détendait, mais maintenant, étant donné qu'elle a l'habitude, je prends le relais et je détends Canaille à sa place pour ne pas perdre de temps. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait plusieurs tours de marche avec Canaille. Et donc ici, je refais des cercles, quelques cercles au pas. Et je lui demande directement d'aller au trot, étant donné qu'il est bien échauffé sur le pas. Donc voilà, je travaille surtout sur la transition. Je vérifie qu'il est bien concentré avec moi, que voilà, il sait ce qu'il doit faire, etc. Honnêtement, voilà, très positif. Aujourd'hui, Canaille était plutôt mou.
par rapport aux autres séances, fallait un peu le réveiller. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez beaucoup de mouvements de longe sur lui, parce que voilà, c'est surtout en plus des chevaux qui sont assez peu sensibles, donc il faut vraiment envoyer pour en plus les réveiller. Donc voilà, on fait un peu de pas, un peu de trop, on travaille sur les transitions quelques temps avant de monter. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les séances précédentes, ma coach le reprenait et faisait plusieurs transitions pour vérifier comment il est. Mais maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. En ce moment, on n'a plus trop besoin de le faire. Canaille a compris le truc, donc je m'en charge pour ne pas perdre de temps quand elle est arrivée. Et donc voilà, je fais ça d'un côté et après je fais ça de l'autre côté, de l'autre main. Mais dans l'ensemble, à part que Cana était plutôt mou aujourd'hui, c'est très positif. Voilà, on marche beaucoup, on trotte un peu, on traverse toute la transition et je verrai vraiment qu'il est plutôt concentré. À part que voilà, il est mou honnêtement. Cana il s'améliore vraiment sur tout ce qui est longe. Juste après, du coup, on vient monter sur le petit canot. Je vérifie la sangle comme toujours. Et on monte directement. Et donc voilà, comme chaque séance, au début, on va faire trop pas. On travaille que sur ça. Et aujourd'hui, on a introduit en fait les aides. Là, pour le coup, ma coach était juste là pour m'aider. Mais c'était à moi de lui demander d'aller au pas, d'aller au trot, de s'arrêter, de retourner au pas. On commence petit à petit à enlever tout ce qui est longe et honnêtement sur ça on a fait vraiment un vrai progrès, c'est-à-dire que la canaille réagit beaucoup plus et commence à faire le lien de quand je donne des coups de talon, faut aller plus vite, quand je freine un peu, bon ça pour les freins, à un moment ça j'ai aucun problème, limite il passe de trop à arrêt d'un coup. Donc voilà, comme vous le verrez, on commence à marcher, je commence à lui demander d'arrêter et pour le coup le stop comme vous venez de le voir, c'est honnêtement limite parfait. Sur ça, il n'y a aucun problème. Et donc, pour le demander d'aller ou pas, je lui fais des petites pressions. Et justement, la longe sert à, si jamais il ne comprend pas, à l'aider. Donc, elle est toujours un peu déconcentrée par les copains à côté. Mais à part ça, voilà. Pour m'aider, en fait, elle est vraiment là pour m'aider et pour m'encadrer. Pour que vraiment, si Canaille ne comprend pas mes demandes, elle est là pour m'appuyer. Et donc, voilà, on a fait ça au pas. On a plusieurs fois l'arrêt. On retourne au pas, l'arrêt, on retourne au pas. Comme vous pouvez le voir, l'arrêt encore une fois, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Et donc voilà, on commence le pas et comme vous pouvez le voir, Canaille était vraiment mou. C'est vraiment, en plus, Canaille, le poney, un poney vraiment très peu sensible. Donc voilà, à part la longe, honnêtement, je ne sais pas ce qui le dérange. Donc voilà. On commence et après avoir bien marché, on va au trot, pardon. On commence un peu à trotter. Bon, encore une fois, c'était un peu compliqué parce que Canaille était assez mou, mais encore une fois, voilà, avec mes demandes, c'est à moi de lui demander de partir au trot et ma coach est là pour m'appuyer si jamais il ne comprend pas. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, Canaille était vraiment mou aujourd'hui. Bon, c'est pas très régulier parce que voilà, encore une fois, on est en plein débourrage. Le temps qu'on trouve notre position, que je trouve ma place sur lui, que lui trouve son équilibre, c'est encore normal. Mais Canaille était vraiment très mou aujourd'hui. Donc voilà, on continue de travailler. Bon, la séance aujourd'hui était vraiment très courte. Canaille fait vraiment du bon travail. Il commence à comprendre les demandes. Honnêtement, je suis hyper contente. Le but, c'est bien évidemment de partir en balade toute seule. Mais avant ça, je veux vraiment qu'il sache comprendre les bases. Le marché, le stop, que j'ai des freins, que si jamais voilà qu'il y a quelque chose que j'ai des freins, là notre petit point négatif je pense que c'est encore tout ce qui est direction. Étant donné qu'en plus Canaille n'a pas le mort, c'est encore plus compliqué, il comprend mais il a un peu de mal quand il a pas envie, il faut forcer quoi.
Mais voilà, donc on fait plusieurs petites transitions. Le but étant que c'est moi qui lui demande, mais que ma coach est là, si jamais il ne comprend pas, encore une fois, elle m'appuie. Après avoir fait une main, on fait l'autre main, donc on se met à cette main-là, on commence à marcher et comme vous pouvez le voir, déjà au pas, il est mou. Vraiment déjà au pas, il est de tension. Vraiment, vraiment cette séance-là, il était plutôt mou. Bon voilà, c'était pas mou, mais fallait vraiment, à chaque foulée, fallait le porter quoi. Donc on commence par bien marcher, on lui demande pour vraiment vérifier que les demandes sont ok de stopper, de repartir au pas, même si voilà pour le stop, il n'y a aucun problème, mais on vérifie toujours qu'on a des freins avant de passer à la vitesse supérieure. Et donc voilà, on demande plusieurs fois avant de partir au trot. Et donc en fait, là, le problème, c'est que Kana était vraiment mou, et donc avec la longe, on essayait vraiment de le réveiller et de à chaque foulée le relancer, ce qui était plutôt compliqué. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Kana était encore une fois dans les nuages, il a regardé les papillons, et en fait, ma coach a mis un coup de longe sur sa cuisse, ce qui fait que ça a fait du bruit. Je vais vous mettre le son maintenant. Et Kana a pris peur et pas de bol, je suis tombée en plat d'eau vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a coupé la respiration pendant quelques secondes. Bon, tout va bien, plus de peur que de mal, aucune inquiétude. Mais je suis tombée en fait à plat d'eau, je m'attendais pas et j'ai un peu fait cheval à bascule. Pour une fois, là, pour le coup, c'était vraiment pas une bêtise. Kana a pris peur. Et malheureusement, j'étais pas prête mentalement, ce qui fait que je suis tombée, mais vraiment, c'était pas du tout méchant. Il est juste parti en avant, et moi, j'ai été propulsée vers l'arrière, puis vers l'avant. Donc vraiment, là, Kana, c'était pas une bêtise pour le coup. C'était vraiment une erreur de sa part. Et moi, pas de bol, je suis tombée, et vraiment, j'avais pas pris mon airbag, je l'ai senti. Là, je suis le lendemain, je peux vous dire que les douleurs au dos, je les sens.
Je suis restée au sol un bon moment. Canaille est venu me voir après. Voilà, j'ai repris ma respiration. Je me suis assise par terre pour vérifier que le coccyx c'était ok. Et c'était ok, il n'y avait rien de mal. Mais la douleur, honnêtement, c'était juste sur le cou. Après, c'est passé. Et en même temps, on était à chaud. Donc là, voilà, honnêtement, plus de peur que de mal. On est remonté à notre poney. Honnêtement, je ne lui en voulais absolument pas. C'était une erreur, il a eu peur. Et le but n'était pas, en fait, c'était pas voulu de me mettre par terre. Donc voilà. On remonte à cheval, une petite erreur, une petite chute. Écoutez, c'est les aléas du débourrage, faut s'attendre. Il a 4 ans, c'est encore un bébé, c'est totalement normal. Le but, justement, c'est de lui apprendre à pas faire ce genre de choses. Donc on est tout de suite remonté à poney. On a un peu marché quelques secondes et on est retourné au trot. Voilà, pour pas finir sur quelque chose de négatif. Honnêtement, je ne lui en voulais absolument pas. J'avais plus de douleur, je lui fais absolument confiance. Voilà, c'était une petite erreur, il a eu peur, c'est normal. Encore une fois, c'est un bébé, il a que 4 ans. Faut s'attendre à ce genre de réaction quand on débourre à cet âge-là. Donc voilà, on est directement retourné au trot. Et là, comme par hasard, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de coups longs, en tout cas beaucoup moins. Canaille est beaucoup plus allant. Voilà, il a fallu que je tombe pour que Canaille se réveille un peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, honnêtement, il était beaucoup plus allant au trot. On n'avait pas à le pousser. Donc voilà. On continue l'exercice comme si de rien n'était. La chute, c'est un petit passage, c'est une erreur. Tout va bien, un peu de douleur, mais rien de cassé. Tout est ok, tout le monde est ronché. Et donc, on continue le cours. Encore une fois, il a eu peur, c'est normal. Pour le coup, aujourd'hui, là, c'était pas une bêtise. Et donc, avant de finir le cours, on passe du coup à l'autre main après la chute pour vérifier que que tout est ok. Et étant donné qu'il était plus allant l'autre main, on voulait vérifier que cette main c'était toujours ok parce que la première fois il était vraiment mou. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, il répond vraiment beaucoup mieux à mes demandes. Ça en avance, honnêtement, ça me fait tellement plaisir. Pour le coup, la chute est oubliée parce que je vois qu'on progresse vraiment. Le cours dernier encore, c'était compliqué de répondre à mes demandes, mais là, honnêtement, c'est beaucoup mieux. Donc honnêtement, hyper contente.
Et donc après, pour finir la séance, comme à chaque séance, on enlève la longe. Et là, en fait, le but, ça va être que voilà, je lui demande par moi-même, sans la longe, sans aide. Et là, honnêtement, tellement surprise. Parce que Canaille, il répond à mes demandes. En fait, on faisait ça à chaque cours. Je vous mettais pas forcément dans les vidéos. Mais à chaque fin de cours, on faisait ça petit à petit pour le laisser beaucoup plus d'autonomie sans la longe. Et jusqu'à présent, Canaille ne répondait absolument pas, fallait fallait vraiment le pousser et l'aider. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis toute seule, aucune demande, aucune aide. Canaille répond à mes demandes, il marche, il s'arrête pas pour rien. Quand il s'arrête et que je lui redemande d'aller en avant, il le fait vraiment super bien. Donc vraiment, cette séance était au top. Fin de séance vraiment parfaite. Là, que je lui demande de l'arrêt, il arrête. Je lui demande de tourner, il a encore un peu de mal, mais honnêtement, il va au pas. Avant, fallait vraiment, comme la longe, comme en longe, en fait, fallait lui mettre la longe derrière et lui demander d'aller en avant pour qu'il comprenne. Là, honnêtement, il a vraiment compris. Je lui demande l'arrêt, il s'arrête. Je lui demande de tourner, il tourne. Je lui demande de marcher, il marche. Il répond vraiment à mes demandes et il commence vraiment petit à petit à comprendre. Voilà, vraiment notre point faible, c'est surtout les directions. C'est pour ça qu'on continue toujours les longues graines parce qu'il a encore un peu de mal. Mais comme vous pouvez le voir, même s'il bug un peu et que c'est un peu bizarre et que c'est un peu pas net et pas fluide, il répond à mes demandes. Quand je lui demande de s'arrêter, il s'arrête. Je lui demande de repartir, il repart. Il ne s'arrête pas pour regarder les copains. Il se concentre avec moi. Donc honnêtement, cette séance était incroyable. Très 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 positive, vraiment. J'étais tellement contente de voir qu'on progresse vraiment. Il commence à répondre à mes demandes, vraiment hyper contente. Donc voilà, à part cette petite chute qui était une petite frayeur, honnêtement, on finit sur quelque chose d'hyper positif. Sur le regard de ma coach, honnêtement, Canaille a compris l'exercice, moi j'étais contente, il était allant, il était un peu mou, mais honnêtement on s'en fiche, tant qu'il a répondu à mes demandes, c'est le principal. Donc voilà, hyper contente, franchement, trop contente. Et donc voilà, on a terminé ce cours sur cette note-là, très positive d'ailleurs. On a repris nos affaires et je suis retournée, on est du coup sortie du rond de longe et j'étais sur d'autres canailles. En fait, je suis descendue là où il était attaché tout à l'heure au licol, là où il y a le foin. Et donc voilà, elle a récupéré mon téléphone, mais c'est sur ça qu'on finit.